Justine, on a voulu t'interviewer parce que tu es donc en mission avec Ditrit actuellement et tu t'es reconvertie de la microbiologie à l'informatique. Est-ce que tu peux te présenter un peu en quelques mots pour nous introduire à ta reconversion et après me parler peut-être tout d'abord de ton choix quand même de microbiologie pour enchaîner ensuite vers l'informatique par exemple. Ça marche. Bonjour, moi c'est Justine. J'ai 32 ans et ça fait depuis environ 2020 que je suis développeuse web. Donc voilà, comme tu l'as dit, j'ai commencé, mon parcours, j'ai choisi de faire de la microbiologie. Donc c'est un peu un choix qui est arrivé sur le tas. J'ai pas eu un parcours non plus très linéaire. Moi j'étais toujours attirée par tout ce qui est plus pratique, on va dire, tout ce qui est au lycée en tout cas, j'aimais beaucoup tout ce qui était pratique, les TP, la science. Donc c'est pour ça que je me suis dirigée plutôt vers un DUT génie biologique. C'est de là aussi que j'ai eu mon intérêt pour la microbio. Donc on avait quelques TP sur ce sujet-là, ça me plaisait bien. J'aimais bien en fait. Dans les microbios, c'est qu'on travaille avec de l'invisible à l'œil nu. Et au fil du temps, quand on fait pousser les micro-organismes, on les voit se développer. Et je trouvais ça hyper fascinant que les micro-organismes ils sont si nombreux en fait et qu'ils aient un impact vraiment fort dans un peu plein de parties de nos vies sans qu'on les voit. Donc je trouvais ça vraiment fascinant. Bon, après mon DUT, j'ai continué en licence pro fromagerie, donc déjà rien que j'aimais beaucoup le produit, donc ça m'a intéressé de faire une licence dessus. Mais il y a cette notion de microbiologie qui est très importante en fromagerie. Et puis ensuite j'ai continué avec un master en microbiologie appliquée pour un peu ouvrir mes horizons et pas rester uniquement dans le domaine de l'agroalimentaire. C'était du coup un master en microbiologie appliquée, donc à l'agroalimentaire, mais pas que, et c'est également dans le biomédical et l'environnement également. En gros un peu mon parcours et pourquoi j'ai choisi la microbiologie. Ok, c'est super intéressant je trouve. Et justement, comment en es-tu arrivée à l'informatique après, jusqu'à l'informatique et à quel moment de ta vie du coup c'est une bonne question parce que c'est vrai que ça a pas trop de lien, on va dire, la microbiologie et l'informatique. Même si on aime tous le fromage ici. Pourquoi être en informatique? Déjà, de base, en fait, moi, mon métier, il me plaisait beaucoup. Être ingénieur en microbiologie, moi, j'adorais ça. Surtout que j'ai vraiment un profil spécialisé dans la recherche. Donc, j'ai toujours été dans des laboratoires de recherche où j'ai travaillé sur différents sujets. C'était tous très intéressant. La recherche, moi, j'adorais ça. Chaque jour était différent. En fait, j'avais vraiment des projets où les jours ils ne se ressemblaient pas. Mais le côté vraiment négatif, et c'est ce qui m'a fait un peu repenser toute ma carrière, c'est que déjà en France, il n'y a pas énormément de postes dans ce domaine-là. Encore moins en recherche. C'est vraiment une catastrophe la recherche en France. Et ce qui fait que ça me demandait d'être hyper mobile sur la France. Moi, j'avais pas forcément envie de travailler à l'étranger, est-ce que j'aurais pu, mais je voulais quand même rester en France. Et avant, on va dire que pendant mes études et de ça, j'avais un peu la bougeotte. J'ai pas mal voyagé. J'étais en Bretagne, j'étais à un moment dans le Jura, près de Paris aussi, à un moment, près de Paris, dans les Yvelines. Et là, j'étais arrivée à un moment de ma vie où j'avais vraiment envie de me poser dans la région lyonnaise. Et malheureusement, j'ai eu du mal à trouver un poste qui me correspondait dans cette région. Bien que c'est une région quand même assez dynamique en termes de tout ce qui est laboratoire. Il y a beaucoup de biomédical, mais malheureusement, même si j'avais fait un master en microbiologie qui s'applique aussi au biomédical, j'avais quand même aussi un parcours plus dans l'agroalimentaire et c'était assez difficile pour moi de passer ce cap-là. Donc c'est un peu tout ça qui m'a fait réfléchir à une possible reconversion. Parce que je n'avais marre en fait de devoir dépendre des entreprises, où est-ce qu'elles étaient implantées pour trouver du travail en gros. Donc ça a été un peu la base de ma réflexion. Et puis après, pourquoi l'informatique j'ai quand même regardé à ce que... je voulais vraiment chercher un autre métier qui soit en recherche déjà. Pareil, pour les métiers de la recherche, ils sont tellement bouchés que j'avais pas envie de me retrouver dans le même cas, de me dire, je fais une reconversion, mais finalement, j'aurais du mal à être embauchée après, donc c'était hors de question. Et pour ça, le domaine du numérique, en tout cas, il y avait des belles promesses, en disant qu'il y avait quand même plus
de demandes que d'offres, ce qui est quand même assez rare. Et puis évidemment, c'était déjà un domaine qui m'intéressait également, hein, forcément. On ne fait pas de reconversion sur un domaine qui nous plaît pas. J'ai eu la chance d'avoir dans mon entourage plusieurs personnes qui faisaient ce métier de développeur web. Donc j'avais déjà un peu une idée de qu'est-ce que ça voulait dire en gros. Et voilà, je me suis lancée. Et est-ce que dès le début, ouais, tu as plutôt pensé au développement ou c'était plus général? Ouais, j'ai assez rapidement pensé au développement web parce que je me disais en fait que c'était tout ce qui est site internet ou application, enfin on les utilise tous les jours et vu que moi je suis une personne quand même très curieuse, j'aime bien savoir comment les choses fonctionnent, je me suis dit j'ai vraiment envie de savoir en fait comment ça fonctionne, enfin c'est un peu une boîte noire on va dire, tout le monde sait utiliser mais après comment ça marche derrière, c'est un peu un mystère. Ouais. Donc voilà, je l'ai un peu pris comme ça comme un challenge de comme ça au moins je l'utilise et je saurai comment ça marche enfin. Ça me rappelle ce que disait Bastien, qui est aussi un de nos consultants, justement, que c'est un des côtés qui le passionne dans l'informatique, c'est que c'est le monde autour, en fait, qui est en grande partie construit avec aujourd'hui, et ça permet de voir le derrière. Comment tu t'y es prise, du coup, comment tu as appris le développement, comment tu t'es formée? Ouais, carrément. Du coup, avant de vraiment me lancer corps et âme dans la reconversion, j'ai voulu voir déjà si ça pouvait me plaire vraiment. Ce qui est vraiment cool aussi, c'est un autre aspect qui m'a énormément plu, c'est qu'il y a plein de ressources en ligne. Vraiment, c'est incroyable à quel point on peut s'auto-former déjà dès le début, quoi. Donc là, j'y suis allée sur des sites quand même très connus, notamment Open Classroom pour le plus connu, je pense. Plus d'autres, j'ai suivi d'autres tutos sur Internet, il y en a plein sur YouTube, etc. Donc j'ai vraiment commencé comme ça en me disant, je regardais qu'est-ce que par rapport à des articles de blog par exemple, qu'est-ce qui était recommandé de voir en premier en fait dès qu'on voulait être développeur, c'est quoi un peu les étapes à franchir et par quoi commencer quoi. Et donc notamment sur Open Classroom, je me rappelle qu'il y avait tout un plein de tutos, comme on peut appeler ça, ouais, des tutoriels qui vraiment qui nous apprennent les bases. Donc ouais, j'ai vraiment commencé comme ça. J'ai trouvé ça vraiment fascinant de voir qu'avec une certaine ligne de code, tu pouvais voir des choses affichées sur l'écran. Enfin, je trouvais que c'était un peu magique. Donc ouais, j'ai un peu appris comme ça, toute seule, on va dire, dans un premier temps, pour valider que ça me plaise. Bah oui. Et après, aussi j'ai eu de la chance que mon conjoint, il a également fait une reconversion dans ce métier-là. On était tous les deux en microbiologie, et puis lui, il a fait la reconversion avant moi. De base, lui, il voulait pas du tout faire développeur. De base, lui, il a fait une reconversion pour être une personne qui aide à la transition numérique, quoi, des entreprises. Donc, il voulait vraiment être la personne qui entre les développeurs et les commerciaux, on va dire, pour faire le lien entre guillemets entre tout ce qui est informatique et le reste. Donc, il a fait une reconversion comme ça pendant 1 an en alternance. Et pendant son alternance, il était dans une boîte informatique du coup, où il a fait du développement et finalement ça lui a tellement plu qu'il a continué dans cette voie-là. Voilà, donc en gros tout ça pour dire que j'avais quand même encore mon conjoint qui était passé par là avant et puis il m'a servi de mentor, on va dire pour mes premiers pas. Il m'a pu me donner un peu en avant-première des tips, une roadmap entre guillemets pour suivre un peu dans le bon ordre entre guillemets de qu'est-ce qu'il faut apprendre. D'accord, c'est super intéressant et oui, comme tu dis, il y a eu des circonstances qui l'ont favorisé aussi, c'est très sympa. Donc là, ça fait combien de temps que tu y es à peu près, que tu t'es mise à développer? Alors là, moi, j'ai vraiment débuté. Alors ma réflexion pour la reconversion, c'était en fin 2019. D'accord. J'ai commencé ma reconversion donc en suivant une formation. C'était en mai 2020 du coup. Ah oui, un plein Covid en plus. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Je crois que la rentrée, on l'a faite en télétravail. Une grande partie de la formation aussi en télétravail, donc ça nous a appris à travailler comme ça. On n'a pas le choix.
Ouais, tout 2020, on va dire de mai jusqu'à fin d'année, on était en formation. Puis ensuite, j'ai enchaîné sur un stage de 6 mois. Voilà, et j'ai pris un petit peu de temps avant de chercher tout de suite un emploi parce que je me sentais pas encore tout à fait prête. Je trouve qu'il me manquait un peu certaines notions clés. Et puis, comme je dis, j'ai de la chance d'avoir mon conjoint qui était dans ce domaine-là déjà. Donc, j'ai pris, on va dire, gros 6 mois pour travailler sur un projet perso, m'entourer du coup par mon conjoint, où où j'ai pu développer vraiment un site entier avec notre connaissance à nous qui s'est occupé plutôt de la partie back-end du site, et moi j'ai développé toute la partie front-end. Du coup, l'interface d'un site, c'était un site d'une école, un site pour, on va dire, les alumni d'une école qui puissent s'inscrire sur un site. Donc il y a une gestion des données utilisateurs avec une connexion, inscription, des choses comme ça. Enfin, assez classique, mais c'est des trucs qui sont importantes à savoir, et j'ai toute la gestion. Ouais, voilà, c'est ça. Super. Et donc actuellement, du coup, tu travailles sur quel projet et quelles sont tes missions, plus ou moins au quotidien? Je sais que ça change pas mal, mais si tu peux me raconter ça un peu. Ouais, carrément. Alors du coup, là actuellement, je travaille à 100% sur un projet qui est assez technique, on va dire, au sein du coup de Detrit. Donc c'est un projet qui s'appelle Leto, et en gros, c'est un projet qui permet de générer du code d'architecture, que ce soit à l'aide soit de schémas ou en ayant accès à un éditeur de code en ligne. En gros, la vocation de Leto, c'est de devenir un outil no-code, un outil standard en fait à toutes les équipes de développement qui ont besoin de faire du DevOps et qui ne savent pas forcément en faire. Voilà, en gros, Leto il permet de réutiliser et d'exploiter de manière simple des compétences d'experts, on va dire, en architecture, DevOps, principalement. Voilà, comme par exemple, en gros, vraiment c'est à destination de développeurs comme moi par exemple, qui ne connaît pas trop les outils de DevOps, que je puisse utiliser cet outil assez simplement, quoi, sans avoir besoin d'avoir des connaissances très poussées en architecture, en infrastructure, etc. D'accord. Et toi, ton rôle au Et sein de ce projet, du coup, c'est quoi plus précisément? moi, mon rôle, c'est vraiment de développer les fonctionnalités à demander, d'implémenter les interfaces pour que ce soit le plus simple d'utilisation possible et le plus compréhensible pour l'utilisateur. Voilà, en gros, je m'occupe vraiment de toute la partie front-end. J'aime bien donner cet exemple-là. C'est par exemple si le client il veut un bouton, il faut que j'implémente le code pour que la personne qui visite le site puisse cliquer sur ce bouton et fasse l'action demandée. Par exemple, afficher une liste ou autre. Moi, j'ai une question aussi. Donc, tu disais la dernière fois qu'on n'a pas forcément besoin d'être fort en maths pour faire de l'informatique, parce que c'est vrai que c'est un peu une image qu'on a, hein, mais moi. Ouais. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus? Comment tu l'expliques? Ah, carrément, carrément. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime bien débunker, parce que même moi, j'avais ces a priori-là, et je pense que ça peut être un frein, Bah oui. notamment pour les jeunes filles, hein. Mais en gros, je me suis rendu compte que vraiment de manière quotidienne, moi, j'utilise en fait très peu de maths à proprement parler pour le développement. Que ce soit même pour ceux qui font du back-end, en front-end, voilà, parce que c'est plus tout ce qui est, on s'occupe de tout ce qui est interface et tout ce qui est visible par l'utilisateur. Et ceux qui sont développeurs back-end, ils gèrent plutôt tout ce qui est gestion des données. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, on n'utilise pas forcément trop de maths, bien que peut-être que les développeurs back-end, s'ils ont des projets où il y a beaucoup d'algorithmie, il peut y avoir un peu plus de maths, on va dire. Mais de manière générale, c'est pas quelque chose qui est vraiment déterminant en fait. Ce qui est le plus déterminant pour être un développeur, c'est plus on va nous demander de savoir utiliser Google par exemple, ou tout autre moteur de recherche évidemment, pour trouver des solutions en fait. Ce qui vraiment comment dire, l'aspect numéro 1 de développeur web, c'est de savoir ou alors d'essayer de trouver des solutions à des problèmes. Donc c'est pas forcément lié aux maths, je dirais que c'est plus un esprit logique qu'il faudrait avoir. Et même si on n'est pas forcément hyper fort, on va dire, en logique, ça peut s'apprendre. C'est pas quelque chose qui est déterminant, quoi. Genre, soit tu l'as, soit tu l'as pas. Je dirais que moi, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure, parce que les problèmes, ils se répètent. Ouais. C'est souvent le même... c'est pas la même chose parce que tous les problèmes sont différents, mais je veux dire, la racine, on va dire, elle peut être assez similaire, quoi. Donc, une fois que t'as débloqué, on va dire, une
un système dans ta tête, ben t'arrives à débloquer un peu d'autres problèmes similaires, on va dire. Donc ouais, c'est comme ça que moi je dirais que les maths, oui, bon, pas. Après ça vraiment c'est plus pour le développement web. Après il y a d'autres métiers, par exemple les développeurs du jeu vidéo ou ceux qui se tournent vers la cybersécurité, par exemple, qu'ils auraient besoin d'algorithmes plus complexes. Là, peut-être qu'un niveau de maths, il aurait besoin d'un niveau de maths un peu plus supérieur, quoi. Mais voilà, ça dépend aussi des métiers. Mais en tout cas, voilà, pour le développeur web en tout cas, front-end, back-end, c'est ok. Ok, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que moi je suis d'accord. C'est vrai qu'on a tendance à entendre et à croire du coup qu'il y a des choses qui soit ils sont appris quand on est enfant, ado, soit jamais plus on pourra les apprendre, mais c'est pas vrai en fait dans la vie pratique, au travail, on se rend compte qu'on apprend plein de choses encore au quotidien et il y a plein de facultés qu'on peut continuer à développer et c'est très bien de s'en souvenir pour pas se Carrément. fermer de porte. C'est trop cool. Exactement. Et toi, du coup, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier dans l'informatique, je sais pas, un aspect, un élément, quelque chose que tu aimes faire particulièrement qui t'intéresse le plus ou peut-être que c'est vraiment juste le fait, comme tu disais, de connaître en fait un peu le backstage des choses. Ouais, c'est dur comme question là, parce qu'il y a tellement de choses que j'aime. Bon, bah, Mais c'est en plutôt gros, rassurant. ouais. Mais si je vais vraiment dire un truc, en fait, j'aime bien cette analogie parce que pour moi, le développement web, c'est vraiment comme si tu apprenais une nouvelle langue, en fait. T'apprends à parler avec la machine. T'apprends vraiment à communiquer avec la machine, à lui donner des instructions pour qu'elle fasse ce que tu veux faire, voilà, ce que tu veux qu'elle fasse. Donc voilà, moi qui adore les langues, et notamment l'anglais, hein, ça c'est hyper important dans le développement web, c'est quasi primordial en fait d'avoir au moins des bases en anglais parce que tout est en anglais. Même les ressources, il y en a quand même beaucoup plus en anglais. Ouais, c'est vraiment ça, c'est le fait de transcrire en fait un comportement que tu attends en code et pour que la machine elle puisse le lire et l'exécuter comme tu le veux, quoi. Ça, je trouve que même en sachant comment ça marche les backstage, je trouve que c'est encore magique même maintenant. Donc voilà. Et puis après surtout là tout ce qui est l'aspect visuel, quoi. Vu que moi je suis plutôt front-end, j'adore voir vraiment de manière instantanée la conséquence, quoi, de ce que j'ai écrit, visualisé sur l'écran. Je trouve ça vraiment top. Ok. Et moi j'avais une question aussi, bon elle est un peu cliché comme question on va dire, mais ça m'intéresse vraiment. Est-ce que tu as, je sais pas, peut-être des figures, des histoires un peu inspirantes qui ont eu une influence sur ta reconversion, qui t'ont inspiré, ou c'était plus par une approche pratique et d'intérêt, comme tu le dis? Parce que c'est vrai qu'on dit par exemple que justement souvent pour les jeunes femmes, les filles, on manque de rôle modèle un peu dans le Mmh. milieu technique. Ouais. Ouais, j'avoue que ça, c'est un truc que j'y ai pensé également. Enfin, quand on est une femme dans l'informatique, on se doute que on va pas avoir beaucoup de collègues féminines. Moi, d'ailleurs, dans mon équipe, je suis la seule femme. Donc ça, c'est clair qu'il faut en être conscient. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui m'a un peu boosté, on va dire, et que je suis assez fière, on va dire, que de pouvoir promouvoir, quoi, que les métiers de l'informatique, c'est pas que fait pour les hommes. Bah oui. Clairement. Et au contraire, hein, il manque des femmes pour avoir justement cette vision un peu complémentaire. Euh, donc ouais, c'est quelque chose qui m'a boosté, on va dire, pendant ma reconversion. J'ai vu, pendant que j'étais en train de me reconvertir, j'ai cherché pas mal de témoignages et notamment de femmes. J'en ai trouvé pas mal qui étaient hyper inspirantes, notamment, je vais te donner une personne notamment qui s'appelle Alison Neyret, que je suis maintenant sur LinkedIn, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est hyper inspirante. Elle aussi, elle a fait une reconversion. Il me semble que ça fait 4 ans maintenant. Elle a écrit des articles de blog. Là, actuellement, elle a un autre blog qui s'appelle Wonderful Tech, je crois. Ouais. D'accord. Où elle parle aussi de sa reconversion, où elle parle d'autres choses et c'est, comme tu dis, hyper inspirant. Il y en a plein des témoignages et je trouve qu'il y en a de plus en plus, donc c'est vraiment cool. Voilà, ça aide aussi dans les moments un peu creux parce que c'est pas évident de faire une reconversion. Vraiment, on repart de zéro. Et c'est un domaine aussi très technique. On peut être vite pris au dépourvu et découragé en disant oh j'y arriverai jamais. Mais tout ça on est tous passés par là. C'est des étapes normales on va dire. Mais le fait de lire des témoignages comme ça en disant que voilà cette personne là elle est passée par là aussi. Voilà ça motive quoi.
Ouais, j'imagine, ouais. Bah, c'est cool. Mm. Et c'est cool ouais, qu'on a plus accès maintenant aussi à des témoignages comme ça. Ouais, c'est ça. Et dernière question, du coup, parce que c'est très complet ce que tu as raconté, donc c'est super. Et bah, pareil, une question assez classique. Est-ce que tu aurais un petit conseil pour les personnes qui envisagent peut-être la reconversion, que ce soit dans l'informatique ou autre d'ailleurs, que tu Ouais. pourrais partager de ton expérience personnelle? Ouais, carrément. Ben, déjà, moi, la première chose que je dirais, c'est si on a déjà une idée de vers quoi on veut se reconvertir, pardon, essayer de récolter un peu les données sur le futur métier, voir si vraiment c'est quelque chose qui pourrait nous plaire avant de se lancer à corps et âme. Ben voilà, parce que je connais encore des personnes qui ont fait plusieurs reconversions où finalement elles se sont rendues compte que ça leur plaisait pas. Ouais. Voilà, parce que voilà, si c'est possible, je pense qu'il y a quand même des moyens maintenant, rien que de contacter des personnes, leur demander Ouais. voilà, est-ce que je peux te prendre 5 minutes de ton temps pour poser quelques questions ou par écrit, voilà. Ouais, il y a pas mal de personnes qui me demandent des conseils pour ça, notamment pour la reconversion développement web et c'est bien, toi, de vraiment chercher, par exemple sur LinkedIn, c'est un super outil de nos jours. Ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai ajouté plein de gens qui avaient le métier que je souhaitais, donc développeurs front-end. Je les ai ajoutés et puis comme ça, on suit un peu l'actualité, ce qu'ils postent. Il y en a plein qui postent sur LinkedIn des articles qui permettent de se tenir au courant de l'actualité, des choses comme ça. Donc ouais, vraiment conseil, c'est de contacter des personnes qui font déjà ce métier-là. Je pense qu'il y en a. Je suis quand même optimiste, donc je pense que il n'y a pas que dans le domaine de l'informatique où les gens ils sont comment dire, ils veulent partager leur expérience. Je pense que on en trouve. Donc ne pas hésiter à faire ça, ouais. Merci beaucoup. C'était super intéressant et très inspirant. Donc, T'en prie. bonne continuation dans ton trajet, mais tu as l'air d'être sur une bonne lancée, là, donc on se fait pas de soucis. Et, Moi, je suis bien entourée aussi. En même temps, je suis atterrée dans une équipe où je me sens vraiment prise au sérieux et je suis pas contente, quoi. Mon équipe là, elle est vraiment top. venez bosser avec Ditrit. Yes.